Dans cette vidéo, vous allez travailler sur la scène d'exposition. Alors, la scène d'exposition au théâtre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout d'abord, la scène d'exposition, c'est la première scène d'une pièce de théâtre. Elle se situe donc à l'acte 1, scène 1. Il faut savoir qu'en général, on considère que l'acte premier d'une pièce de théâtre tout entier est l'acte d'exposition, mais la scène d'exposition est un moment crucial puisque c'est la première fois que les spectateurs voient les personnages après le lever du rideau. Comme vous en doutez, exposer signifie ici montrer, présenter. Alors, que présente-t-on dans une scène d'exposition? Eh bien, tout d'abord, l'intrigue, c'est-à-dire le nœud qui préoccupera les spectateurs tout au long de la pièce. Dès les premiers échanges, dès les premiers mots prononcés par le personnage, par l'intermédiaire des répliques du ou des personnages, le dramaturge va délivrer une série d'informations concernant les personnages, leur caractère et leur situation. Ainsi, même si certains personnages ne sont pas présents sur scène, on peut parler d'eux, de ce qu'ils font, de leur passé et de ce qui les a conduits sur scène. Prenons par exemple la scène d'exposition du Cid de Corneille. Dans cette scène d'exposition, la première personne à parler est une femme et elle s'adresse à une autre femme. Dans ses premiers mots, la première femme explique « Elvire, m'as-tu fait un rapport bien sincère? Ne déguises-tu rien de ce qu'a dit mon père ?» Et le deuxième personnage lui répond « Tous mes sens à moi-même en sont encore charmés. Il estime Rodrigue autant que vous l'aimez, et si je ne m'abuse à lire dans son âme, il vous commandera de répondre à sa flamme. » Alors qu'apprend-on à travers ces deux répliques? Eh bien, tout d'abord, on apprend que le premier personnage s'appelle Elvire, et que ce personnage auquel s'adresse le personnage bleu vient d'aller voir le père du personnage bleu. Et dans la réponse du personnage jaune, donc du deuxième personnage féminin, on apprend que le personnage bleu, dont on apprendra ensuite qu'il s'appelle Chimène, est amoureuse de Rodrigue, qui a déclaré sa flamme et qu'elle s'apprête à épouser. Vous le voyez, en deux répliques, on a déjà exposé l'essentiel de l'intrigue qui, dans le Cid de Corneille, se tourne autour d'un mariage. Deuxième élément dans l'exposition des personnages, on apprendra grâce au dialogue ou au monologue des personnages, très vite, grâce à toutes les informations, le jeu des alliances ou des mésalliances entre les différents personnages. C'est-à-dire qu'on comprendra comment se répartissent les rôles dans le conflit dramatique qui va se jouer sous nos yeux. Enfin, la scène d'exposition doit normalement exposer les différentes possibilités qui permettront de résoudre le nœud du conflit. À un moment ou à un autre de la pièce et de la scène, le ou les personnages vont évoquer les différents possibles, les différents avenirs, de façon plus ou moins claire, dans des mots plus ou moins masqués. Et l'on saura alors toutes les possibilités de l'issue du conflit. Reprenons le Cid de Corneille. Eh bien, regardez, à la fin de la scène, Chimène explique la chose suivante. « Il semble toutefois que mon âme troublée refuse cette joie et s'en trouve accablée. Un moment donne au sort des visages divers, et dans ce grand bonheur, je crains un grand revers. Vous le voyez ici, Chimène craint que son mariage n'ait jamais lieu. » Et tout de suite, le spectateur est informé que peut-être ce mariage qui pourtant est annoncé dans la scène d'exposition n'aura pas lieu. Pour réaliser la scène d'exposition, deux possibilités s'offrent aux auteurs. Soit l'on choisit un monologue, c'est-à-dire un seul personnage présent sur scène qui délivrera toutes les informations attendues, soit au contraire, le dramaturge choisit le dialogue, souvent entre deux personnages, généralement un personnage et son ou sa confidente, qui permet de faire croire que les informations sortent naturellement du dialogue qui émane entre les deux personnages. Cela aide en général à entrer dans la vraisemblance. Vous l'avez compris, la scène d'exposition est une scène clé au théâtre, puisqu'elle permet de mettre les spectateurs au niveau des personnages. C'est ce qu'on appelle la double communication. Après cette scène, le public en saura autant que les personnages qui sont en train de se parler sur scène. Les spectateurs s'identifieront donc plus facilement à l'histoire qui va se dérouler sous leurs yeux. Bon, ça, c'est la version classique et relativement usuelle de la scène d'exposition.
Parce que certains auteurs, notamment au XXe siècle, ont joué de cette conception pour surprendre les spectateurs. C'est le cas de Ionesco ou de Beckett, qui ne donnent volontairement aucune information aux spectateurs, de façon à éviter toute identification. Ces auteurs laissent ainsi leurs spectateurs volontairement dans le trouble et l'ignorance. Mais finalement, cela vient très tard au théâtre. Voilà, vous savez désormais ce qu'est la scène d'exposition.